Voilà, filmé ce soir. Bonjour et bienvenue à bord de ce podcast spécial Espagne pour parler d'un Suisse, d'un Jurassien qui vient de travailler de temps en temps au soleil en la personne de Yannick Gardin. Salut Yannick. Salut Thierry. Arrête de jouer avec ton iPhone. Allez, je l'arrête vite. T'as pas le droit. Je le mets de côté. Bon alors, en quelques mots, si tu avais à te présenter, parce que t'es quand même une espèce d'extraterrestre, hein. Ouais, disons que je fais partie de la moyenne, on va dire ça comme ça. Alors, on peut peut-être commencer par un truc assez surprenant, c'est ton âge. 27 ans. 27 ans et déjà serial entrepreneur. C'est comme ça, oui. Ouais. Depuis 7 ans. D'accord. C'est ma 7e année d'activité indépendante. Donc tu as commencé avec un pari un peu gonflé, tu as fini tes études et hop, tu t'es lancé dans l'indépendance, c'est ça? Alors non, en fait, j'ai encore eu juste une expérience professionnelle entre-temps, c'est-à-dire que je suis parti travailler pour une start-up américaine à Zurich pendant presque 2 ans. De un, pour partir en anglais, pour le suisse allemand, parce qu'en fait, comme on était à Zurich, le suisse allemand est important également. Je vous confirme que pour les deux langues en question, il assure. Hein. Merci. Et voilà, donc je suis parti sur un coup de tête, suite à un malentendu avec la direction sur un projet sur lequel j'avais travaillé. Et puis, bon, je me suis dit que j'avais certainement des compétences pour développer des projets intéressants. Il suffisait de voir si je pouvais encore les vendre. Ce qui est souvent un pari risqué, on va dire. Bon, je t'ai vu à l'œuvre dans l'avion, même pas installé que tu étais déjà en train de vendre quelque chose, ou en tout cas essayer de le faire. Si toi tu devais te vendre justement, pour mettre en avant quelque chose, ce que tu sais faire, tes acquis ou ta spécialité, qu'est-ce que ça serait? Au niveau de l'entreprise ou au niveau de ma personne? Les deux. Bon, au niveau de ma personne, je pense que je suis quelqu'un de très spontané et j'arrive très rapidement à cerner ce que le client souhaite avoir, voire même aller au-delà de ses demandes. J'arrive déjà avec des solutions à des choses dont il imagine déjà plus ou moins, on va dire, les grandes lignes, et moi j'arrive à lui proposer des solutions clés et il nous dit en général, voilà, c'est ça qu'on veut, c'est parfait, vous avez compris nos attentes. Au niveau de l'entreprise, ce qu'on fait, c'est très simple, hein, on fait très peu de choses, on fait du web, et puis on fait surtout du CMS, donc le système de gestion de contenu. On a développé notre propre outil depuis 7 ans qui s'appelle icecube.net. Actuellement, on a à peu près 1100 sites qui tournent, donc quelques très jolies références. On a les radios de l'art jurassien, on a Handicap International, on a le site web, on a le shop de la TSR. Donc on a pas mal de ressources et de projets intéressants. On a également pas mal de projets grâce à notre client espagnol, donc European Université. Je fais un petit peu de pub. Et à côté de ça, effectivement, on travaille pas mal sur ce qui est Web 2. Donc social website, on travaille pas mal sur ce filon. Ouais. Donc on essaie en fait d'expliquer un petit peu aux clients, pas venir seulement avec une techno, mais venir avec un know-how, avec une explication de comment fonctionne ce nouveau marché, ces nouveaux médias. Bon, il y a une question qui nous turlupine tous. Comment on fait depuis le Jura pour décrocher des mandats pareils? Parce que t'es presque middle of nowhere. Ouais, c'est un peu le trou du cul du monde, le Far West. En guillemets, c'est complètement middle of nowhere, c'est clair. Et bon, je pense que notre communication elle est très simple. Depuis le début, c'est du bouche à oreille. C'est-à-dire que on est bon parce qu'on a des clients qui pensent que on fait du bon travail et donc ils parlent de nous à d'autres personnes. Voilà. Et c'est pour ça qu'on grandit et c'est pour ça qu'on s'agrandit. Et c'est vrai que le Jura au niveau de notre clientèle c'est vraiment minime comme pourcentage de clients. Donc on a plus de clients évidemment sur Canton de Genève et toute la partie alémanique. Mais on en a également beaucoup en Suisse alémanique, environ 30% de notre clientèle quand même. Et actuellement on a environ 7% de notre chiffre d'affaires à l'étranger, à l'international. On croise les doigts que le son passe bien pour cette interview totalement improvisée. Avant-dernière question, Arsionet, s'il fallait définir cette boîte, son nom, et puis les gens qui font ça, qu'est-ce que tu pourras en dire? Bon, pour le nom, en fait, c'est parti sur plusieurs idées. C'était l'art, puisqu'en fait, je fais comme du design et je pars dans l'idée que du design, que ce soit un design web ou un design papier, ça reste quelque part quelque chose d'artistique, net, à cause d'Internet. Aussi le A, parce que pas dans les moteurs de recherche, mais dans tout ce qui est annuaire et autres, on commence par le A. Donc il y avait Arnet, bon, on arrive à Arsionet, voilà. Ça c'est pour la petite histoire. Maintenant pour gérer les gens et pour expliquer pourquoi il faut travailler avec nous, en fait je pense que c'est simplement qu'on a des gens qui aiment ce qu'ils font. Et qui comprennent vraiment, je pense que c'est vraiment notre challenge de tous les jours, mais vraiment notre force, c'est on comprend ce que les clients veulent et on vient avec des solutions vers eux en adéquation avec leurs besoins. D'accord.
Dernière question, l'actu, les futures choses que tu pourras annoncer, est-ce que tu peux déjà nous en parler un petit peu? Bon, je suis sur en fait un autre projet d'une nouvelle entreprise. C'est un projet donc Web 2, hein, comme beaucoup de sites sociaux. Alors je ne veux pas encore trop en parler au niveau, au niveau du concept. Vous pouvez déjà vous inscrire en ligne sur www.owaz.it, donc OWASIT. D'accord. Donc c'est How Was It en fait en anglais. De quoi s'inscrire à une bêta, c'est ça? Voilà, exactement. Vous avez accès à une version bêta. On aura les 500 premiers inscrits qui pourront le tester à partir de 3e semaine de juin, au plus tard 4e semaine. On va vraiment faire un truc, on veut bien la policher, qu'elle tourne déjà bien, même en version bêta, pour avoir un maximum de feedback. C'est cool, c'est tout de suite là alors. Ouais, c'est comme Sony était, on travaille jour et nuit là-dessus. Bah écoute, merci beaucoup Yannick, puis à bientôt si c'est pas avant. Merci à toi Thierry. Bonne soirée.